avec donc à l'association Art Vivant en Cévennes, est née à Anduze en 2013 et on a plusieurs missions, on a des événements déjà dans l'année. Une année sur deux, on a en année impaire, on a le festival Avec Envie qui se passe au Parc des Cordeliers et qui réunit quand même plusieurs milliers de personnes, qui est un festival en fait d'art de la rue et musique. Et puis en alternance avec La rue est à vous, qui est là un événement qui se passe au centre-ville d'Anduze. Et c'est plutôt on propose plutôt des ateliers aux gens. Ça sera le dimanche 15 mai. Et tout le monde est bienvenu. On a mis le spectacle à partir de 15 ans parce que ça aborde des sujets sensibles. Je veux dire ça. Oui, oui. Oui, mais c'est aussi... Bon, vu que c'est un spectacle sur la rue, les gens ici, j'imagine... Donc on fédère une trentaine de compagnies. Beaucoup sont locales, mais pas que. Pour les compagnies qui en font la demande, on trouve des lieux de résidence. Alors, les résidences, qu'est-ce que c'est? C'est un moment de travail pour une compagnie privilégiée où pendant une semaine, mettons, la compagnie, elle va travailler tous les jours ensemble. Et donc, moi, mon rôle, c'est de leur trouver un lieu qui correspond à leurs besoins techniques, puisqu'on a des compagnies très variées, on a du cirque, on a du théâtre, on a de la danse, on a des groupes de musique, etc. Donc des lieux, ça veut dire de faire des partenariats avec des communes ou avec d'autres associations ou avec des particuliers. Mais bref, trouver un lieu qui leur correspond afin qu'ils aient un endroit idéal pour travailler. Donc là, la sortie de résidence, c'est une représentation publique. Et ça permet d'avoir un échange avec le public, c'est-à-dire que la compagnie, elle essaye son spectacle. Et puis les échanges permettent de discuter, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Cache-moi ça. Touche pas. Là, t'es dégoûtante. Le néo-vagin, le vagin, la prostate, le point G, la zone G. Elles en sont fières. Ben là, en fait, il y avait plein de monde sur une sortie de résidence, une étape de travail, un spectacle qui est pas d'une évidence première. Et ben là, en fait, il y a 40 personnes qui sont du coin et qui viennent voir. Et en fait, moi, ça me touche, ça. Depuis qu'on est au Vigan, on travaille beaucoup en milieu rural. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Arriver dans des endroits qui ne sont pas des théâtres, construire une boîte noire, construire un théâtre, amener ce qu'il faut et bam, on fait un spectacle là où il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec Audrey, parce qu'elle défend vraiment ça. Et elle a une énergie incroyable pour le mettre en place et ça nous fait trop plaisir. Et on fait de la marionnette avec cette idée que une fois qu'on a un objet qu'on anime, ça peut devenir plus simple de parler de choses sensibles, de choses complexes, parce qu'il y a un décalage. On ne s'identifie pas à un comédien ou à une comédienne, on s'identifie à une marionnette. Et du coup, on peut avoir un rapport beaucoup plus intime en tant que spectateur. Et du coup, pour aborder ce genre de sujets qui sont le rapport des femmes à leur corps, le rapport à la norme esthétique, le rapport au plaisir, le rapport aux violences sexuelles, c'est vraiment un support qui nous plaît. Elles disent que les grandes lèvres ont été comparées aux deux valves d'un coquillage, que la face cachée des nymphes a été comparée à la pourpre de Sidon, au corail des tropiques. Elles disent que la cyprine a été comparée à l'eau de mer. À partir d'un truc anatomique, vraiment d'avoir envie de transmettre des questions anatomiques, de transmettre en fait de la connaissance sur son propre corps, est venue l'idée de faire un pendant symbolique, poétique, onirique, avec ce spectacle, et sensible aussi, qui allait nous permettre, parce que quand on parle des petites lèvres, ou quand on parle de tel truc ou de tel truc, en fait, assez vite, ça vient des histoires intimes, des histoires très personnelles, parce qu'en fait, c'est indissociable. C'est complètement indissociable, et du coup, ce spectacle, c'était aussi pour parler de ça, pour contribuer, je pense, à notre façon, à une façon qu'on sait faire à tout ce mouvement, notamment MeToo, où il y a quand même toute une partie qui est très très centrée sur les agressions sexuelles et on a envie que ça participe de toutes ces... C'est pas des libérations de la parole, j'aime pas le dire comme ça, parce qu'en fait il y avait des gens qui parlaient déjà depuis longtemps.
Mais en tout cas, là, il y a eu une foule de paroles qui... En tout cas, je pense qu'il y a eu plein de personnes qui n'avaient pas forcément parlé avant, qui se sont mises à parler de ce qu'elles avaient vécu. Et c'est parce qu'on a été hyper nombreuses qu'on peut avoir un impact, un poids. Et du coup, c'est notre façon de contribuer, quoi.